Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Nemesis Lockdown, un jeu qui avait déjà été présenté sur la chaîne sous forme d'unbox. Et donc, en pratiquant un petit peu le jeu, on s'était vite aperçu qu'il y avait des petits soucis de lecture de règles, quelques paragraphes un petit peu bizarres, quelques règles un petit peu bizarres, et tout de suite après étaient arrivés les premiers commentaires dans les forums pour signaler des erreurs de règles et aussi des cartes buggées. Suite à cela, Awoken Realms avait directement envoyé un message dans les réseaux sociaux pour indiquer qu'ils imputaient cela à Funforge et qu'ils enverraient rapidement des cartes correctives. Et donc, j'ai eu le plaisir hier de récupérer justement un petit paquet qui me venait de Pologne. Alors, petite inquiétude, est-ce des photos compromettantes de mon dernier voyage dans les pays de l'Est? Pas du tout. C'est bien des errata pour Nemesis Lockdown, comme il est indiqué sur le courrier, donc directement envoyé. Donc, un tout petit paquet jaune brillant de notre poste. Et donc qui contenait deux petits paquets, un paquet de grandes cartes, un petit paquet de petites cartes, des cartes objets. Et donc il y avait un petit truc sympa que moi j'avais pas vu. Si vous voyez la vidéo qu'on s'est créée à Mage Knight, il n'y avait pas ça. Et finalement c'était assez pratique parce que ça va vous permettre, vous allez voir, de flasher le QR code comme on sait tous faire. Voilà, donc un petit flashage de QR code, paf, afficher les options, ouvrir dans le navigateur. Et donc là, on télécharge. Ensuite, on fait l'extraction et on a directement les 5 fichiers en PDF. Donc ça, c'est bien. Et donc, on peut les avoir directement en PDF. On n'est pas obligé de les imprimer ou on peut les imprimer. Et surtout, vous allez avoir, par exemple, ici, la liste effectivement, des objets qui ont été erratés. Donc, c'est plus simple à retrouver, on peut lire les cartes tout simplement, donc ça c'est bien. Et on peut voir ce qui manquait. Alors par exemple, là je vais vous ouvrir le paquet. Là vous avez les 5 objets qui vous manquaient, donc tout ça est récapitulé. Donc c'était les charges de termites, alors que ce soit dans les deux versions objets, ainsi que l'accès d'urgence. Alors c'est bien de les avoir modifiés parce que voilà, charge de termites, c'était un petit peu bizarre. Normalement, c'est des explosifs et vous placiez un marqueur de feu. Et donc là, dans la nouvelle version, au lieu de placer simplement un marqueur de feu, c'est un marqueur de feu et de panne. Donc en fait, effectivement, tout a été soufflé et c'est un petit peu plus logique qu'une chose comme ça. Même si, un dégât, une blessure légère, c'est pas très puissant. Mais voilà, c'est un peu plus fluff. Donc, et puis, il y avait aussi cette carte qui m'avait un petit peu posé problème lors des premières parties, ou notamment à des nouveaux joueurs. C'était, alors, c'est pas la charge de termite là, c'est l'accès d'urgence, voilà. Et qui, par exemple, vous voyez, le texte original, c'est si vous êtes au sas d'ascenseur, avec une tuile d'ascenseur, prenez l'ascenseur, même s'il n'est pas alimenté. Et donc, j'avais un petit peu bloqué, mais en fait, voilà, c'est juste qu'en fait, il fallait appeler l'ascenseur et prenez l'ascenseur. Donc, c'est un peu logique, c'est comme ça qu'il fallait jouer, on le comprend vite. Mais voilà, ça fait partie des petits trucs. Il y a beaucoup d'informations dans Nemesis Lockdown, les règles ne sont pas forcément très claires. Et donc, voilà, si on peut éviter ce genre de petits désagréments. Donc, ça, c'était pour les objets. Donc, vraiment que les charges de termites qui ont été corrigées et l'accès d'urgence. Donc, ça va pouvoir être enfin corrigé et c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur les cartes justement en elles-mêmes, donc vous le voyez sur la tablette, sur le fichier qui a été envoyé plus exactement, vous avez là aussi les cartes corrigées. Donc là aussi c'est pratique parce qu'on a le dos des cartes, donc pour les retrouver c'est plus simple et on sait ce qu'on cherche. Donc là aussi c'est pas mal. Donc pas forcément beaucoup de cartes, mais voilà, des choses qui vont être rectifiées, qui seront pas mal. Alors, il y avait ça, donc ça c'est pas... Voilà. Donc il y avait la carte du concierge. Alors la carte du concierge, qu'est-ce que ça faisait? Je vais essayer de la retrouver dans les paquets. Voilà, c'est devant moi, c'est plus simple. Ça devrait marcher. Donc c'était ça. Donc c'est vrai que le concierge, en plus, c'était un personnage qu'on prenait souvent. Donc ça, c'est l'ancienne carte sur ma droite. Et donc, il y avait quoi qui a changé? Voilà. Donc ça devrait marcher, donc c'est le concierge qui a la capacité à faire marcher certaines salles. Si votre salle contient un ordinateur et que votre secteur est alimenté, faites une action d'ordinateur. Ouais, c'est un peu bizarre, ça n'a aucun sens. Donc effectivement, si votre salle comporte un ordinateur et que votre secteur n'est pas alimenté, faites une action d'ordinateur. Donc voilà.
effectivement, c'est plus clair comme ça et plus logique, ça n'avait pas de sens, je me souviens. Je ne comprenais pas à quoi servait cette carte. Donc ça, c'est rectifié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Conduit aussi. Alors ça, conduit, ça va changer un petit peu la règle, parce que moi, je ne l'avais pas forcément bien joué dans la version errata. Donc ça, c'est la version erratée, et ça, c'est la version... Alors, si votre salle comporte un conduit, vous pouvez vous déplacer sur une autre salle de votre choix avec un conduit. Piocher, résolver une carte. Alors, ça, c'était la carte ancienne. La nouvelle carte, c'est... si votre salle comporte un conduit, vous pouvez vous déplacer sur une autre salle explorée de votre choix avec un conduit. Parce que nous, on l'utilisait, peu importe la salle, donc ça permettait d'explorer pour le coup. Donc voilà, un petit changement de règle. Donc bon, pourquoi pas, hein, c'est pas illogique en vrai. Hein. Voilà, elle se déplace vite, elle connaît les conduits, elle sait où ça a été, elle a repéré. Donc voilà, bon, voilà. Donc ça, c'est un petit changement. Pour la survivante, c'était aussi un personnage apprécié. Donc ça, voilà, c'était pour les cartes un petit peu de rôle. Et ensuite, vous aviez, on a encore d'autres petites cartes. Donc ça, c'est les surfaces martiennes. Donc j'ai toujours pas joué. Événements, corporation. Alors ça, c'est rigolo, ouais, corporation. Alors ça, c'est la rectifiée. Donc aucun personnage ne possédant 3 connaissances ou plus ne doit survivre, vous inclus. Donc ça, celle-là, elle était hyper éclatante parce que ça n'avait absolument aucun sens. Alors, je vais baisser ça. Ça réduit un peu la lumière. Voilà. Donc ici, moins on en sait, mieux on se porte. Aucun personnage ne doit survivre, vous y compris, donc ça n'avait aucun sens. Évidemment, là, ils l'ont rectifié. Pas plus de 1 personnage possédant 3 connaissances ou plus ne doit survivre. Donc en fait, vous devez survivre. Enfin voilà, donc vous inclus. Donc pas plus de 1 personnage. Ah oui, donc ça, c'était aucun personnage. Ouais, vous voyez, même moi, j'ai pas très bien compris la carte. C'est en la relisant que je la comprends. Doit survivre, ouais, il y a un truc, ouais, donc, bon, voilà. Donc là, il faut un personnage possédant 3 connaissances ou plus ne doit survivre. Donc un seul survivant, donc vous inclus, j'imagine que c'est soi, donc on doit être a priori le seul survivant de l'équipage. Ça me semble plus plausible comme ça, même si dit comme ça, j'ai un doute. Alors, je me demande si même, voilà, donc là, c'est pas mal, c'est là qu'on voit que c'est bien, parce que normalement... FAQ, Nemesis Lockdown. Donc là, c'est bien les foires aux questions. Et clarification, vous voyez, sur pas mal de choses. Donc là, il donne juste conduit. Bon, aucun personnage possédant 3 connaissances doit survivre, vous inclus. Pas plus d'un personnage, vous inclus. Ouais, des fois, ils mettent un peu plus d'explications. Mais ouais, voilà. Enfin, en tout cas, bon, c'est déjà... bon, aucun personnage doit survivre. On le prenait du genre, il n'y a que toi qui dois survivre, sinon ça avait effectivement aucun sens. Donc, une carte à Béné en plus. Voilà. Et écoutez, voilà, il y a toutes ces cartes-là. Donc, traînée de sang, c'était des cartes événements. Alors, je me souviens même plus si c'est du jeu de base ou pas. Mais voilà, donc ça et ça. Voilà, donc ça venait d'ici. Voilà. Donc, traînée de sang, voilà. Donc, ça, c'est les anciennes cartes. Pour chaque secteur, déplacer un intrus hors de combat dans une salle comportant un personnage sans carte action. Et donc là, il y a un petit changement, effectivement. C'est pour chaque secteur, déplacer chaque intrus hors de combat. Parce qu'effectivement, quand il n'y en avait qu'un, on se posait la question de savoir lequel on déplace. Si on nous dit rien, on va choisir. C'est lui qui va se déplacer. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre comme phénomène de jeu, quoi. Donc, hop, ça aussi, ça a été rectifié. Et c'est pas plus mal. Là, l'éruption solaire, c'est pour ceux qui jouent avec le côté Mars. Donc là aussi, la carte était un peu violente. Chaque personnage sur la surface martienne défausse toutes les munitions de ses armes énergétiques. Donc ça, c'était violent. En fait, on se faisait rincer. Donc l'éruption était bien sauvage. Et donc là, en fait, c'est chaque personnage... Alors, défausse tout... Ah, défausse... défausser une mission d'une de vos armes énergétiques. Donc ça, c'est quand on a le scaphandre, donc ça protège un petit peu plus. Donc c'est un peu moins punitif qu'avant. Voilà. Donc ça, hop, toutes vos armes, donc hop, je défausse.
et c'est rectifié. Et voilà, bah écoutez, il y avait d'autres petites cartes, je crois, mais je les ai paumées. Donc voilà, donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Là aussi, voilà, je le retrouve, un petit croche. Voilà, donc moi on s'est mis en sport, donc ça c'était la carte rectifiée, et on avait encore toutes ces cartes-là à changer. Donc résurrection, c'est ici que je récupère. Donc là c'est pour l'extension Carnomorph. Donc si vous avez l'extension Carnomorph et vous avez Nemesis Lockdown, bah, vous allez pouvoir les jouer. Et donc c'était deux cartes ici qui sont à changer. Voilà. Paf, paf, paf. Alors qu'est-ce qui change que je ne me trompe pas? Les écorcheurs ainsi réveillés, s'attaque s'il y a. Remplacer chaque carcasse, remplacer une carcasse, voilà, donc des petites modifications de règles. Hop. Ensuite, bourgeonnement, ici, donc ça c'est l'ancienne. Si le nid est exploré et que la reine n'est pas au combat, placez-la sur le nid et placez un satyre sur chaque salle. Si le nid n'a pas été exploré, placez une marque de sport dans chaque salle nid explorée adjacente aux salles. Alors, placez-la sur le nid, puis placez un satyre sur chaque salle adjacente comportant un personnage. Donc oui, effectivement, c'est pas tout à fait la même carte, hein. Donc ça a été clarifié. On la laisse ici. Alors ensuite, on a des cartes événements, panne de courant et terreur. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, je peux aussi retourner directement dans la partie, effectivement, carte corrigée. Et puis là, je vais retrouver un petit peu mes petits. Donc traînée de sang, par exemple, panne de courant que je n'ai pas modifié. Et les 3 cartes de terreur. Panne de courant. Ouais. Donc résurrection, terreur, traînée de sang, tac, fuite. Donc ça va ici. Celles-là, elles vont là. Alors ça va être effectivement les chercheurs du vide, les Void Seeders. Donc toutes ces cartes-là précédentes donc, sont à modifier. Et là, tout personnage seul dans une salle de combat qui n'est pas en combat pioche et résout. Carte panique, retournez la carte temps inactif, placez une carte panne sur la salle explorée. Alors, j'ai pas encore joué avec ces extensions parce que je les possède pas tout simplement. Mais voilà. Donc, tout personnage seul dans une salle, combat, résout. Ah, je vois pas trop la différence. Mais des fois, il faut relire 3 fois pour comprendre. La salle explorée avec un ordinateur. Et ah oui, plus petit, plus haut. Oui, donc maintenant, ça change un petit peu le truc. Donc, je vois pas trop... Là, comme ça, comme j'y ai pas joué. Et les cartes terreur, donc ça, c'est les cartes terreur nouvelles, anciennes. Donc là, bah, pareil, hein, je reprends ma core box et je vais dans les Kitrid. Donc là, événement, résurrection. Donc là, en plus, c'est bien parce que vous avez le nom, panne de courant. Voilà, terreur. Chaque personnage pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Puis scanne toutes ces cartes si on a une carte affectée. Voilà. Ensuite, toutes les personnages. Donc, et défaut 5 cartes affectées. Voilà. Donc voilà un petit peu l'esprit de ces cartes-là, de ces nouvelles cartes qui nous sont envoyées. Donc des modifications de cartes pour les rendre plus lisibles, plus claires. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on les a reçus dans des délais qui sont plutôt raisonnables, dans un format qui est plutôt agréable, c'est-à-dire vraiment des cartes originales. Le petite application que j'ai vraiment bien aimé pour retrouver un petit peu tout ça. Et puis, donc vraiment, un suivi de l'éditeur, parce que certains, j'en ai déjà vu qui mettaient, bah, vous mettez un petit coup de marqueur noir ou des choses comme ça, assez moches, ou vous les imprimez vous-même et vous vous débrouillez. Donc là, c'est pas mal, ça a été rapide. Chez Spirit Island, on avait attendu plus d'1 an. Mage Knight, il y a dû y avoir 2 envois et on ne savait plus aussi d'où ça venait, ce qu'on cherchait, etc. Donc là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et bah, on est plutôt content. Donc bah, écoutez, voilà. Si vous appréciez le jeu, si vous posez la question de quand est-ce que ça allait arriver, bah, en tout cas, moi, c'est arrivé hier. Donc le 21 février 2023 donc, et bah, en tout cas ça va arriver, en tout cas chez les backers ça va arriver, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite
de bons jeux. Je vous dis à une prochaine. Au revoir.